Nous revenons sur le sujet que nous abordons depuis le début de cette semaine, les critiques au sujet du système de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes entretenus avec le professeur Philippe Hugon. Nous vous présentions ces derniers jours plusieurs perceptions, parfois antagonistes, de la coopération monétaire entre la France et les pays d'Afrique centrale et occidentale. Nos deux premiers intervenants, Antoine Glaser, écrivain et fondateur de la Lettre du Continent, et Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, s'accordaient sur le caractère complexe de ce sujet et la récupération politique qu'en font certains hommes d'opposition. Pour eux, la France-Afrique favorable à l'ancienne métropole telle que nous la connaissons est révolue. Pour Étienne Giraud, l'important dépôt de change réclamé aux pays africains par la France, une contrepartie nécessaire à la garantie que la France apporte quant à une possibilité de convertir le franc CFA en autre monnaie internationale. Un troisième intervenant, Didier Malouel Mamakita, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS, le parti politique de l'ancien président congolais Pascal Lissouba, apporte une vision plus critique. Pour lui, comment être indépendant dans le choix de partenaires économiques lorsqu'un pays étranger détient vos réserves de change ? Pour notre interlocuteur du jour, l'économiste Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS en charge de l'Afrique, le débat entourant le franc CFA pâtit de certaines cristallisations liées au passif des relations entre la France et l'Afrique, qui transposent le débat à la sphère politique, et ce, au détriment des questions d'ordre économique. C'est un débat qu'il est extrêmement difficile de trancher. Je suis économiste et je connais les débats, mais je pense il faut prendre de la distance. Bon. Donc, on connaît le débat en Europe. Est-ce qu'il faut l'euro? Est-ce qu'il faut au contraire des monnaies nationales? On retrouve ce même débat en Afrique. Et il y a des règles qui sont issues de l'histoire coloniale, puisque d'une certaine manière la zone franc c'est un héritage ou un legs de la colonisation. Et donc il y a à la fois du symbolique, le fait que les pays africains n'ont pas la totalité de leur souveraineté monétaire. Il y a le fait qu'effectivement, il y a un droit de regard du Trésor français vis-à-vis des banques centrales africaines. Il y a le côté symbolique, effectivement, du terme de franc CFA qui aurait pu d'ailleurs être supprimé lors de la dévaluation de 1994, mais qui ne l'a pas été. Philippe Hugon souligne que tous aujourd'hui auraient conscience de la nécessité d'entamer des réformes, notamment quant à la parité du franc CFA avec l'euro. Un euro jugé trop fort par certains économistes, tels que Kako Dubuko, qui avant d'enseigner à Oxford fut ministre de la prospective au Togo. L'ancien homme d'État plaide pour une plus grande flexibilité du change. Pour Philippe Hugon, la question principale demeure celle de la souveraineté des économies africaines. Par contre, le débat de fond, et je connais bien évidemment les positions de Mamadou Koulibaly ou les positions de Kabuko, c'est la question de la souveraineté nationale. C'est la question d'avoir des monnaies nationales. Alors, ça renvoie donc à la question de savoir si on veut l'intégration régionale africaine et si la monnaie est un élément de l'intégration régionale. Donc on retrouve en fait en Afrique le même débat qu'en Europe. Il y a le Front National en France qui veut que la France quitte l'euro. La position d'un certain nombre de responsables comme Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, c'est de dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire ait sa propre monnaie et quitte donc l'appartenance à des unions régionales. Donc c'est un débat, je dirais, qu'il faut absolument dépassionner, qui est rendu très difficile parce que dès qu'on dit qu'on touche à la zone franc, il peut y avoir immédiatement des fuites de capitaux. Cependant, comme Didier Mawel hier, Philippe Hugon évoque les risques liés à une indépendance monétaire trop hâtive et qui serait débridée de tout contrôle, de toute coordination avec des pays voisins. Crainte partagée par des économistes tels que le Congolais Noël Magloire Ndeba, qui évoque la création de monnaies sous-régionales. Pour notre expert, toute intégration économique régionale ne devra pas uniquement s'articuler autour de la seule dimension monétaire. Une coordination des politiques doit s'effectuer en parallèle, entre ces économies différentes appelées à partager une même monnaie. Le débat de fond, c'est savoir si les pays africains doivent avoir une monnaie nationale
avec tous les risques qu'on appelle en économie de scénariage monétaire, comme Mugabe qui a financé ses déficits budgétaires par la planche à billets et qui a créé une inflation qui était à peu près identique à celle de l'Allemagne de l'époque de la Weimar. C'est un débat. Je suis personnellement européen et français, mais a priori je vois tous les risques du nationalisme monétaire aujourd'hui en Afrique. Je pense par contre que la monnaie peut être un des éléments pour favoriser une intégration régionale dont l'Afrique a impérativement besoin. Donc il faudrait, de mon point de vue, trouver des solutions de plus grande flexibilité du change, de plus grande autonomie, bien entendu, des banques centrales par rapport au trésor, voire d'indépendance, et faire en sorte que ce socle monétaire s'accompagne évidemment d'un socle d'échange, de commerce, de finances, et donc ce ne soit pas qu'une intégration monétaire régionale, mais ça soit une véritable intégration régionale en termes de marché, en termes de finances, en termes de coordination des politiques économiques, en termes de protection d'un espace régional, et donc évidemment il n'y a pas la priorité donnée à la monnaie comme c'est actuellement le cas. Aussi longtemps que vous aurez des questions, nous continuerons à enquêter. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Nous continuons notre série d'entretiens autour du sujet controversé du système du franc CFA. Aujourd'hui, c'est l'économiste Jacques Sapir qui nous en parle. Voilà plusieurs jours que nous vous présentons différentes opinions à l'égard du franc CFA. Un sujet tabou et complexe, mais régulièrement relancé par les hommes politiques et des économistes. Et celle du président tchadien Idriss Déby, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Dans son discours, il plaide pour que le franc CFA devienne, dans les faits, une monnaie africaine. Ces hommes et économistes africains s'accordent à dire que le franc CFA tue aujourd'hui l'économie de la région, tout en demeurant un outil post-colonial français. Et pour l'économiste Jacques Sapir, et même si cette monnaie unique n'est peut-être plus de mise dans les pays d'Afrique, il ne faut pas oublier que celle-ci avait été créée à la demande des pays d'Afrique. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que, au départ, ça a été une demande des dirigeants de ces pays, lors de l'indépendance, de conserver le franc CFA. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, car au départ, si vous voulez, en 57-59, quand on est passé de l'autonomie de ces pays, justement, à l'indépendance avec les différents traités sur la communauté, etc., bon, c'est une demande qui venait de la part de ces pays. Qui a été extrêmement importante pour que la France accepte de maintenir le système du franc CFA. D'autant plus que pour l'économiste, ce système n'a pas toujours été un handicap pour la région. Les différences de croissance qu'il y a entre toute une série de pays, par exemple les pays de l'Afrique anglophone et les pays de l'Afrique francophone qui sont dans la même zone, hein, si vous voulez, en Afrique de l'Ouest, il est clair que le franc CFA a été, de manière absolument incontestable, un avantage pour les pays francophones. Cependant, l'économiste Jacques Sapir partage l'avis de certains de ses homologues africains concernant l'arrimage du franc CFA à un franc puis à un euro fort, si décrié aujourd'hui et qui peut être à l'origine de ces désavantages. Mais des raisons structurelles de ces économies régionales ne doivent pas non plus être exclues. Tous les problèmes que l'on connaît avec des monnaies uniques ont commencé à apparaître, et en particulier le fait que si, pour certains pays, le franc CFA pouvait s'avérer tout à fait efficace avec un certain type de parité, pour d'autres pays, il n'en allait pas du tout de même. En fait, là, c'est un vrai problème d'hétérogénéité dans les logiques de développement de ces pays qui a commencé à apparaître. Vers 94-95, les avantages du franc CFA ont commencé à être largement rattrapés par les inconvénients du franc CFA.
D'où peut-être une nécessité de s'orienter vers une dissolution de la zone franc si celle-ci s'opère de manière contrôlée. Il est assez clair que depuis la fin des années 80, le franc CFA ne s'impose probablement plus. Et là, on peut dire qu'il y a peut-être une dimension néocoloniale ou post-coloniale dans l'attitude de la France qui tient à conserver la logique du franc CFA parce qu'elle s'imagine ainsi conserver, et à mon avis très à tort, elle s'imagine ainsi conserver un instrument de contrôle, disons un instrument de contrôle économique sur les économies de ce pays. Je ne pense pas que ce soit vrai et je pense que la France elle-même aurait tout à fait intérêt à se mettre d'accord avec ces pays pour dissoudre la zone franc. Maintenant, un point important, c'est que si la zone franc CFA doit être dissoute, il vaudrait beaucoup mieux le faire de manière concertée, coordonnée, et il vaudrait beaucoup mieux maintenir des accords de fluctuation du taux de change entre un certain nombre de ces pays. Je pense par exemple entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Une concertation vers laquelle la France aurait tout autant intérêt à s'orienter que celle-ci ne semble pas s'en tirer à si bon compte selon l'économiste. Et ce malgré certaines allégations qui vont beaucoup plus loin que de simples critiques du système régissant le partenariat monétaire. Dans un article récent de Veterans Today, la France est en effet accusée de ni plus ni moins piller ses anciennes colonies. Les avantages de la France sont nuls. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'avantages pour des sociétés françaises. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde la balance des paiements de ces pays vis-à-vis de la France, c'est la France qui soutient l'économie de ces pays et non pas l'inverse. Maintenant, il est aussi vrai que certaines sociétés françaises, Elf, par exemple, mais aussi Areva, des sociétés qui font le commerce du bois. Bon, il y a plusieurs exemples. Ces sociétés peuvent tirer avantage d'une situation, si vous voulez, de dépendance de ces pays d'Afrique, mais cette situation de dépendance, elle n'est pas liée au franc CFA. Et l'idée que fondamentalement le franc CFA serait un instrument de domination économique de la France me semble tout à fait faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le franc CFA établit une domination politique de la France, ou plus exactement une domination politique du trésor français par rapport à ces pays, et effectivement, cette domination, aujourd'hui, n'a plus du tout de sens, si vous voulez. Et donc, que des dirigeants de ces pays demandent à ce que l'Afrique de l'Ouest en particulier retrouve d'une certaine manière son autonomie monétaire, cela me semble tout à fait légitime. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Dans un article paru sur le site américain Veterans Today, le mot pillage est employé pour qualifier l'attitude de la France envers ses anciennes colonies membres de la zone CFA. Dans un article basé sur une interview de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mamadou Coulibaly, le site d'information américain Veterans Today rapporte que l'accord passé entre la France et les 14 pays membres de la zone CFA amputerait ces derniers de près de 85% de leurs réserves de change, ou plus précisément 65%, auxquels s'ajouteraient 20% de divers passifs financiers. Pour Antoine Glaser, fondateur et ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent, ancien directeur de la rédaction d'Africa Intelligence, il est fréquent que les hommes politiques d'opposition, dans la plupart des pays concernés, critiquent ce système de solidarité obligatoire. Ce que critique Mamadou Coulibaly comme un certain nombre de dirigeants, enfin des élites africaines, pas les dirigeants des élites africaines parce qu'il est dans l'opposition maintenant, mais
c'est de dire que ce système oblige les pays africains à laisser au Trésor français, avant c'était monté à 65%, après ça avait diminué, mais de laisser toutes leurs devises sur ce compte d'opération au Trésor français. Donc c'est ça, quand on fait référence, quand les opposants africains critiquent ce système, ils disent voilà, ça oblige nos pays à laisser tout de suite, alors qu'on a besoin de cet argent pour se développer, on est obligé de laisser ces pays sur ce compte d'opération au Trésor français. Du côté français, on dit ok, mais en échange, on garantit, la France garantit l'Europe garantit à travers la France cette parité fixe à ces pays, et c'est une diatribe qui dure. Au-delà de ce devoir de laisser leur devise à la Banque de France, le système régissant le franc CFA est de plus en plus critiqué, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, les deux espaces monétaires de la zone du franc de la communauté française d'Afrique sont basés sur un système de monnaie unique et dont la parité avec l'euro a été fixée suite au traité de Maastricht. Or, ce procédé, censé limiter l'inflation et offrir une stabilité à l'Afrique, limiterait également la croissance de certains pays, car des disparités notables subsistent entre les économies locales. Les dénonciateurs du système n'hésitent pas à prendre pour exemple la zone euro et la Grèce. D'autre part, la Banque de France est la seule à conserver le monopole d'émission du franc CFA, ce qui soulève la question de l'indépendance financière de ces pays africains vis-à-vis de leur ancienne puissance coloniale. Pour Mamadou Coulibaly, en plus d'une position de quasi-monopole dans l'exploitation des infrastructures publiques et des secteurs bancaires et agricoles, les compagnies de l'ancienne métropole jouissent aussi d'une primauté quant à l'exploitation des ressources naturelles sur le territoire francophone africain. Un point sur lequel notre expert a manifesté une position plus nuancée. Dans la réalité actuellement, c'est plutôt les Chinois qui enlèvent les matières premières stratégiques du continent plus que les Français. Je pense toujours que la France-Afrique, c'est toujours cette espèce d'orgueil français de penser que la France contrôle tout. Et en fait, ça se fait avec les dirigeants africains, des gens comme l'actuel président Alassane Ouattara a été complètement favorable aussi à ce système du franc CFA parce que ça arrange les dirigeants, ça arrange finalement les nomenclatures africaines, mais ça arrange pas évidemment le paysan africain.